Du coup, je m'appelle Lina, j'ai 18 ans. J'ai fait une terminale ES et maintenant je fais des études de marketing management en Angleterre à Lancaster University. Je pense honnêtement que je vais à la bibliothèque 2 heures par jour et ça va vraiment dépendre du nombre d'heures de cours que j'ai eu dans la journée. C'est-à-dire que si j'ai eu une journée un peu calme avec 3-4 heures de cours, parce que oui, c'est très très chill en Angleterre, on n'a pas plus de 20 heures de cours par semaine. Du coup, franchement, si c'était une journée assez chargée, vraiment, je vais avoir l'impression de passer 6 heures à la bibliothèque. Autant si j'ai eu 2 heures de cours dans la journée, c'est pas ces 2 heures qui vont me faire mal, quoi. Je suis dans une chambre universitaire où j'ai ma chambre, ma salle de bain et je partage ma cuisine avec 3 autres personnes. Et c'est un espace plutôt restreint et je préfère garder cet espace comme mon espace de détente, quoi. Oui. Et être à la bibliothèque, t'es entouré de gens qui travaillent, du coup t'es un peu obligé de le faire. Je m'appelle Myriam. Je suis sortie d'un bac S, donc je suis en prépa SCS, donc économique et commerciale, option scientifique, donc c'est pour les débouchés des bacs S. Il y a aussi les prépas ECE et ECT. Pour les bacs ES ou les bacs STMG. Les débouchés d'une école de commerce, il y en a vraiment dans beaucoup de domaines. Et moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait plutôt dans l'audit conseil ou plutôt dans l'auto-entrepreneuriat, tout simplement. Donc, voilà, donc créer son entreprise. Les périodes où on a vraiment beaucoup de travail, ça peut être dès que je rentre chez moi, donc vers 17h jusqu'à parfois 23h, 23h30. Bon, forcément, je fais des pauses, donc ça dépend vraiment du rythme. C'est pareil pour le travail ressenti. Ça dépend de l'environnement là. Par exemple, quand je travaille à la BU, je peux travailler beaucoup plus efficacement et donc je ressens moins le fait que je travaille beaucoup. Par contre, quand je travaille chez moi, ça passe très lentement. Donc ça dépend de l'environnement. Je m'appelle Elias Salomon. Je suis en prépa ingénieur filière MPSI à Stanislas à Paris. J'ai fait une terminale SSVT, SP Maths. Et plus tard, j'aimerais faire un métier qui me rapporte le plus d'argent sans me procurer le moins d'efforts. Alors, je m'appelle Mathieu Petitjean, je suis en BTS, en analyse de biologie médicale. J'ai fait un bac S et possiblement plus tard je ferai une licence pro dans la recherche. Le soir, ça dépend, je peux être en forme et du coup bosser tard ou être fatigué et du coup me coucher plus tôt et me lever plus tôt le matin pour bosser. En week-end, ça dépend, ça peut aller de toute une après-midi à rien foutre parce que pas la motivation et beaucoup de déconcentration. Ça arrive souvent. Donc, voilà. Vu qu'il n'y a pas de concours à la fin, on se bat pas pour avoir une place en deuxième année ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment... Au contraire, je dirais, c'est plus de l'entraide, on se pousse tous un peu à donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Justement, donc, je suis dans une prépa qui n'est pas très bien classée. Ce qui fait donc que les élèves qui sont dans ma prépa ne sont pas non plus forcément tous des cadors. Et donc non, je ressens pas forcément une pression incroyable, mais justement j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus parce que mais moi je suis très motivée, sauf que je sais que je travaille beaucoup mieux quand il y a une ambiance de travail. Et en fait je ressens pas dans mes prépas du tout d'ambiance de travail et je trouve ça très dommage. Les prépas ingénieurs, du coup, c'est vraiment 2 ans ou 2 ou 3 ans, ils disent pour les meilleurs, où on arrive, on nous dit bon, vous êtes là, vous êtes censé avoir une seule chose en tête, c'est les concours dans 2 ans. Donc on nous rabâche les concours bien sûr, on nous dit que tout ce qu'on fait c'est censé être par rapport à ça, donc si on fait du sport c'est pour avoir une bonne hygiène de vie pour les concours, si on travaille telle matière ou tel sujet c'est pour avoir des meilleures notes de concours, toute notre vie est censée être organisée autour des concours, donc on a vachement de pression par rapport à ça. Après, vu qu'on est dans un établissement où tout le monde fait ça, il y a un espèce d'esprit de groupe qui fait que la chose n'est pas difficile à supporter. En fait, mon BTS c'est en 2 ans et après j'ai un diplôme. Il n'y a pas de pression de la part des élèves parce qu'il n'y a pas vraiment d'entraide, il n'y a pas de pression, il n'y a pas trop d'intérêt les uns pour les autres. Peut-être un peu de la part des profs, mais je faisais beaucoup de sport et depuis mes études, plus du tout. C'est-à-dire que le soir je rentre, soit j'ai du travail, soit je suis fatigué, donc dans tous les cas j'ai pas la motivation. Si ce n'est le vendredi soir, des fois je me force à aller à l'escalade, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Mais il y a des fois où je n'ai pas du tout l'envie. J'y vais pour donner une fourchette 3 fois par mois. Et ça te manque pas? Si.
J'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une activité physique en tout cas. J'ai fait de la danse, ensuite du patinage artistique, ensuite de l'aviron en compétition. Et c'est vraiment à partir des 3 années de lycée où je faisais de l'aviron et où c'était vraiment où le sport devenait vraiment quelque chose d'important pour moi et je m'investissais beaucoup plus. Donc pour la prépa, j'ai arrêté l'aviron et je me suis quand même rendu compte que ça me manquait pas mal. Et il y a 1 mois à peu près, je me suis inscrite dans une salle de sport et j'y vais 2 fois par semaine. Et pour l'instant je m'y tiens parce que ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment histoire de faire du sport pour me dépenser, pour me vider la tête et puis même pour... je me sens tellement mieux après avoir fait du sport. Il faut savoir déjà que de base je fais de l'équitation depuis que j'ai à peu près 4 ans. Et du coup je suis habituée à avoir un rythme de sport quand même assez régulier, à monter 4-5 heures par semaine. Et quand je suis arrivée à l'université, du coup j'ai gardé l'équitation 1 heure par semaine et en plus je me suis inscrite à la salle de sport. Et vu que mes cours le matin, j'ai la chance qu'ils ne commencent pas avant 9 h. Sur le premier trimestre où j'étais en Angleterre, j'ai pris un peu de poids parce que j'ai commencé à me faire ma nourriture toute seule et puis j'ai eu des moments où j'étais un peu triste, je me suis mise à manger et tout ça et du coup je me suis dit ah ça va pas Ina, va à la salle de sport, reprends-toi. Et de base c'était un peu pour ça et en fait j'y ai pris goût. Ouais, j'ai fait vachement de sport avant, j'ai commencé le tennis quand j'étais tout petit. Ensuite j'ai arrêté pour faire du basket quand j'étais en 6ème et j'ai pas arrêté le basket depuis. Et du coup je suis dans un endroit où on nous dit quand même déjà dans notre emploi du temps on nous met 2 heures de sport, pas obligatoire mais on nous les conseille fortement. Et ensuite on a tous les soirs des horaires d'1 heure à 1h30. Enfin, on met du matériel de pollution, on nous propose de faire du basket, du handball, il y a du volley. Mais non, dans mon cas, je fais pas mal de sport. Même les semaines où je sens que j'ai un peu moins de travail, où je sens que ouais, c'est ça, je suis à jour sur tous mes cours et que j'ai pas trop envie de bosser. Parce que je sais pas, j'en ai un peu marre, parce que c'est normal d'en avoir marre. Et ben ouais, je force un peu, je fais beaucoup plus de sport. J'ai besoin d'en faire, ça m'aide à penser à autre chose. Déjà physiquement, je me sens mieux si j'en fais. Si je fais du sport, c'est parce que je sais que j'ai assez bossé ou que je me suis prévenu le soir ensuite de bosser. Déjà je bosse avec de la musique de base, donc ça m'arrive juste de me poser 15 secondes, d'écouter un peu la musique, ensuite de reprendre. Sinon quand je fais des vraies pauses, soit je fais une sieste, parfois j'en ai besoin parce qu'il y a des soirs où je me couche assez tard, je fais un truc, je bois un truc, je sors mon téléphone, je joue à un jeu, ou je sors une guitare et je joue à un truc. Je me perds sur Twitter parce que je suis pas mal de gens, ou alors parce que Twitter c'est ma source d'information aussi. Tant que je pense à autre chose, moi c'est tout ce que je cherche. Je suis dans les maths, la physique, les maths, la physique, et là je vois un chat qui joue avec une petite balle en laine et ça me fait rire. Je vais voir les réseaux sociaux, je vais voir ce qui se passe et puis en fait je me rends compte que je m'ennuie super vite. J'essaie de garder quand même contact avec les gens, avec mes amis quoi. Je vois moins souvent parce que déjà c'est quand même un côté chez moi qui est assez important de garder mes amis, tout ça. Je voulais pas non plus que la prépa m'enferme complètement. Soit je suis avec des copains et du coup on va prendre un café et c'est cool. Soit c'est vrai que je vais être sur mon téléphone quoi. Je vais voir les petites notifications que j'ai reçues pendant que je travaillais où je me suis dit non Ina tu termines et après tu regardes. Je vois beaucoup ma copine, quand même en semaine je vais la voir. Je vois mes potes en week-end, j'essaye. Je vois quand même du monde. Ça me vide bien, je me repose, c'est du repos. Du coup, c'est vrai que ça me fait plus penser au travail, je décroche complètement du travail. Je me sens fatigué, du coup, dès que je peux me reposer, je me repose. Pour pallier à ça, je prends des cafés. Et là, je suis en forme. Quand j'ai été productive pendant un bon moment et que justement je m'arrête pour faire une pause pour aller sur mon téléphone, là oui ça peut me faire du bien vraiment de m'arrêter totalement, de réfléchir pendant quelques minutes. Mais après les vraies pauses qui me sont vraiment bénéfiques c'est quand je descends, quand je change d'environnement vraiment. Franchement je préfère aller boire un café, c'est un peu triste quand on est tous sur notre téléphone alors qu'on est tous ensemble. Du coup non, je pense pas que ça me mettra en retard plus que ça. Je pense que je m'organiserai en fonction. C'est pas une question d'emploi du temps, vraiment un peu, mais pas plus que ça, c'est vraiment la motivation. Ce serait plus sain. Je préférerais si j'avais quelqu'un pour le faire avec moi. Quoi. Parce que faire du sport tout seul, c'est vraiment pas motivant du tout. Si j'avais quelqu'un qui me motiverait, qui disait allez on y va, ou même moi je dis allez on y va, on
on irait. Ça a une influence sur mon rythme dans le sens où ça me demande plus d'organisation parce que justement j'essaye de caser ça et j'essaye d'être assez régulière parce que c'est important pour moi et donc puisque je suis plus organisée, j'essaye de m'organiser par rapport à mon travail aussi. Ça me fait des pauses en fait. Quand je suis fatiguée et que je peux pas travailler, c'est pas forcément de la fatigue physique quoi vraiment. Donc je peux faire du sport, c'est vraiment de la fatigue mentale quoi. Enfin on a assez de temps dans une semaine pour se trouver une heure. Je pense qu'on peut s'en sortir sans avoir un corps sain. Alors moi je trouve que je m'en tire pas si mal, je m'en sors pas si mal dans les études que je fais. Après c'est sûr que ouais, le sport je pense que ça me fatiguerait moins, enfin je serais moins fatigué si je faisais plus de sport. Et puis du coup j'aurais pas besoin de prendre du café tout le temps pour pas être fatigué, pour pouvoir travailler. Et du coup c'est vrai que ça serait peut-être plus efficace comme ça. Je pense que avoir un corps en forme, alors faire des efforts, du sport, etc., bien manger, bien dormir, ça apporte une espèce de rentabilité dans ce que tu fais. Ça aide ensuite à être plus rentable dans les trucs, les activités plus mentales. Parce que tu seras pas en mode oh putain mon dos me fait mal ou putain j'arrive pas à me m'asseoir confortablement, un truc comme ça. Tu seras pas je sais pas, enfin t'auras pas cette espèce de fatigue si t'as l'habitude de faire du sport régulièrement. Du coup ouais, l'esprit sain dans un corps sain, je suis vachement pour ça. Je pense que c'est très vrai. Après ça n'empêche pas de sortir le samedi soir. Enfin, l'esprit sain ça va aussi là-dedans, il faut savoir aussi enfin, se détendre mais ouais non je pense clairement que l'esprit sain, corps sain ça va ensemble, c'est lié. Super. Alors. Donc merde putain. Non mais c'est pas grave hein. J'allais dire oui c'est sans jambes, c'est pas les couilles. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah ça me saoule. Oui c'est vraiment un truc de branleur sur le papier. Je sais pas ce que je fais. Pourquoi je fais ça? Reprends 1, 2, 3. Histoire de dire cet été je suis pas gros. La vie de ma mère je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré son cul. Pas. Ah attends. Tu me fais du pied là. Je pleure les youtubeurs. Emily Ratajkowski là, de ça. Donc je Se mettre des grosses mines. C'est plus ou moins rien. c'est trop dur en vrai. Je vais aller déchirer les filles de mon voisin. Si on préfère Être on shape pour cet été. Bisous mes fans. Pouce bleu.